pour cette lecture sur le Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 10, versets 37-39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prajapatin Manum Devan Rishin Priti Ganam Pritak Siddha Charana Gandharvan Vidyadra Sula Guyakan Kinalapsala Sonagan Sarpan Kim Purushan Nalan Matri Raksha Picha Chamsha Preta Bhuta Vinayakan Kusmandonam Madavetalan Yatudanam Grahan Hapi Kagan Mringan Pasum Vrikshan Girin Ripa Sarish Pripam. Traduction. Ô roi, certaines des multiples créations de Brahma sont les Prajapati, les Manus, les demi-dieux, les Rishis, les Priti, les Manes, les Siddhas, les Charana, les Gandharvas, les Vidyadharas, les Asuras, les Guyakas, les Kinalas, les Apsaras, les Nagas, les Sarpas, les serpents, les Kimshupurusha, les reptiles, les Matris, les Rakshasas, les Pishasas, les Pretas, les esprits de la mort, les Bhutas, les fantômes, les Vinyakas, les Kushmandas, les Ummadas, les Vetalas, les Yatudana, les Grahas, les planètes maléfiques, les oiseaux, les animaux, les vaches, les arbres, les montagnes et les serpents. En fait, toutes les créatures qui sont mobiles et immobiles, et aussi celles qui naissent d'une matrice, d'un œuf, de la fermentation, des germes de la terre, et tous ces êtres qui sont créés selon le fruit du karma, latent, produit de leur naissance précédente. Commentaire. Les formes que Brahma crée sont maintenant énumérées. Om Agenati Milandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavya Sacha Krishna Bhakti Prati Devi Satyavachye Namo Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Avant de commencer à parler devant vous, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara, des Vaishnavas et des frères et sœurs rassemblés aujourd'hui afin de pouvoir parler des divertissements du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Gaura Lila avec un grand Vaishnava, l'histoire d'un grand Vaishnava qui est Shivananda Sen. C'est un très grand Vaishnava du temps de Chaitanya Mahaprabhu. C'était un chef de famille. Et Srila Prabhupada, dans son commentaire dans le Chaitanya Charitamrita, il cite Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, qui décrit Shivananda Sen comme suit. Je lis. Shivananda Sen était un grand dévot du Seigneur et résidait à Kumarahata. La ville aujourd'hui s'appelle Alasahir. Et il a installé dans le village de Kancha Dapada, qui était à environ 1,5 km, les divinités de Gaura Gopal. Il a également fondé un temple de Krishna Rai, qui existe toujours. Il est le père de Paramananda Sen, également connu sous le nom de Puridas ou Kavi Karnapura. Paramananda Sen a écrit dans son Gaura Ganodesh Dipika, le verset 176, que 2 gopis de Vrindavan, dont les noms sont Vira et Duti, se sont unis pour devenir Shivananda Sen, son père. Donc c'est pour montrer que Shivananda Sen n'est pas quelqu'un d'ordinaire, que c'est un associé éternel de Srimati Radharani, puisque c'était des gopis dans l'ancienne vie, et il est venu dans les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, puisque tous les Vaishnavas expliquent que quand le Seigneur vient dans ce monde, tous ses associés viennent également pour pouvoir participer au divertissement et nous enseigner. En fait, Shivananda Sen était un grihasta, c'était un chef de famille, et son service était de guider tous les fidèles de Chaitanya Mahaprabhu qui partaient du Bengale pour aller jusqu'à Jagannath Puri pendant le Chaturmasya, enfin pendant le mois le temps des pluies, la mousson. Ils rejoignaient tous Chaitanya Mahaprabhu chaque année. Et Shivananda Sen, en fait, il était chargé de prendre en charge tout ce qui concernait les dévots du Seigneur. Je vais vous expliquer. Et il y a beaucoup de divertissements qui sont expliqués, surtout dans le Chaitanya Charitamrita, parce que c'est là où c'est le plus décrit. Donc d'abord, Shivananda Sen avait 3 fils. Donc Chaitanya Das, Ram Das et Paramananda qu'on a cité juste avant. Et ce dernier, en fait, il avait un maître spirituel qui était Srinath Pandit. Et Srinath Pandit, c'était le prêtre de Shivananda Sen. Et donc, quand Paramananda a pris refuge de Srinath Pandit, en fait, son instruction a été d'écrire le Gaura Ganodesh, Dipika, pour expliquer vraiment les détails de Chaitanya Mahaprabhu, des divertissements. Après, il y a un autre divertissement, c'est que, vous savez, à un moment, Raghunath Das, qui est devenu Raghunath Das Goswami, il a quitté toute il a abandonné, il a renoncé à sa vie, le foyer paternel, et il a voulu rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Mais le père de Raghunath Das était très anxieux, comme tout père. Il a voulu que son fils soit quand même bien et soit dans de bonnes conditions. Et du coup, il a écrit à Shivananda Sen une lettre et il a envoyé des serviteurs et de l'argent pour que Shivananda Sen puisse prendre soin de son fils sans qu'il sache que ça vient de son père. Donc en fait, Shivananda Sen était vraiment un dévot qui était là pour que tout se passe bien sans que ce soit en se mettant en avant. C'était vraiment, lui, son service, c'était que tous les fidèles, tous les dévots puissent pouvoir rejoindre Chaitanya Mahaprabhu dans les bonnes conditions, puissent servir le Seigneur et faire leur service dans les meilleures conditions. Et un jour, parce que c'était un dévot du Seigneur et il aimait
forcément Chaitanya Mahaprabhu. Et un jour, il a invité Chaitanya Mahaprabhu à venir chez lui. Chaitanya Mahaprabhu, connaissant son dévot, a accepté. Et ils ont cuisiné avec son épouse de nombreux mets délicieux, divers et variés. Et parce qu'ils étaient enthousiastes à recevoir le Seigneur, et donc ils lui ont donné tous ces mets que le Seigneur a acceptés. Mais, parce que c'est un divertissement, le Seigneur a été malade. Enfin, s'est senti mal parce qu'il avait mangé beaucoup de différentes sortes d'aliments qui n'étaient pas forcément... ça facilitait pas forcément la digestion, et donc du coup il s'est retrouvé mal. Mais là, comme on disait, c'est un divertissement, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que quand le fils de Shivananda a vu ça, il s'est mis au service de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Das. Il est venu voir Chaitanya Mahaprabhu et il lui a prodigué les aliments qui lui permettraient de faciliter sa digestion. Ce qui a permis d'être... Donc, Chaitanya Mahaprabhu a été vraiment très satisfait. Et quand il a demandé le nom de cet enfant, Shivananda dit, il s'appelle Chaitanya Das. Il dit, c'est curieux comme nom. Et Shivananda, dans son humilité, a dit, mais c'est le nom qui m'a été inspiré au moment où il est arrivé, c'est le nom qui m'a été inspiré, donc c'est le nom que je lui ai donné. Et Chaitanya Mahaprabhu avait vraiment une affection particulière pour cet enfant qui s'appelait Chaitanya Das et qui a vraiment montré, sous les traces de son père, que c'était quelqu'un de très dévoué au Seigneur, et c'était vraiment merveilleux. Il y a un autre divertissement qui montre la miséricorde de Nityananda Prabhu. Parce que vous savez que quand Chaitanya Mahaprabhu était à Jagannath-Puri, il avait dit à Nityananda Prabhu de rester dans le Bengale et puis de répandre le saint nom et de pouvoir répandre l'amour de Dieu à travers tous les... Mais il venait tous les ans, il faisait le chemin. Et Nityananda Prabhu, on sait que c'est Balaram. Et Balaram, des fois, il a des humeurs de colère. Nityananda Prabhu aussi, même s'il est venu dans une humeur très douce, de temps en temps, comme c'est dans un divertissement où il agissait comme un humain, donc vous allez voir dans ce divertissement ce qui se passe. Donc en fait, Shivananda était bloqué, comme je vous ai dit, il s'occupait de tous les arrangements pour les fidèles, pour les dévots, pour leur voyage. Et à un moment, il était bloqué à un péage pour payer les taxes et tout ça, ce qui fait que le groupe de dévots a continué son chemin, mais s'est retrouvé sans lieu pour se recueillir. Donc ils se sont retrouvés sous un arbre, en voyant aucune maison, aucune ferme, aucun hangar, rien pour les accueillir. Ils n'avaient pas de prachad de près, pas de lieu pour se reposer. Donc là, ils étaient un peu perplexes, les dévots étaient perplexes, et Nityananda Prabhu a faim d'être en colère, d'avoir une faim démesurée, parce qu'il avait faim, ils avaient voyagé, et donc il est rentré dans une colère très importante, et il a dit, il s'est moqué de Shivananda, qui a le nom de Shiva, il dit, qui c'est ce Shiva qui n'est même pas capable de se soutenir les Vaishnavas. Puisque c'est comme ça, eh bien je maudis, il a lancé une malédiction sur tous ses enfants, il a maudit Shivananda, et il a maudit que ses enfants mourront. La femme de Shivananda étant présente, comme toute mère, elle a été grandement angoissée, parce que ce sont ses enfants, et puis parce qu'elle sait que si la malédiction du Nityananda, c'est le Seigneur, donc elle se disait, mes enfants vont mourir. Donc elle s'est mise à pleurer, vraiment fortement, en priant, en suppliant. Son mari est arrivé, Shivananda Sen est revenu, et il lui dit, mais il la voit pleurer, et puis elle lui explique, il lui dit, mais pourquoi pleures-tu? Il dit, mais si le Seigneur Nityananda veut qu'on meure tous, mais qu'il en soit ainsi, puisque c'est le Seigneur Nityananda. Et quand il a vu le Seigneur Nityananda, il est tout de suite allé prendre refuge, lui rendre ses hommages, parce qu'il avait fait une offense, puisque pour tout Vaishnav, tout serviteur, quand un Vaishnav n'est pas content, c'est une offense. Donc il a demandé pardon à Nityananda, et Nityananda Prabhu, toujours dans son humeur de colère, c'est un divertissement, au lieu de le réprimander, il a été violent, il lui a donné des coups de pied, en le repoussant, en disant ce n'était pas un serviteur et qu'il ne voulait plus de son association et qu'il ne voulait plus de le voir. Du coup, Shivananda a pris
a souri, en fait. Il a souri en prenant ce coup de pied comme une miséricorde, parce qu'il a dit, j'ai reçu, dans son cœur, il disait, j'ai reçu la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur a touché de ses pieds mon corps, donc je suis béni. Et tout de suite, il est parti chercher logement, hébergement, nourriture, préparer le prashadam avec des Vaishnavas de la contrée juste à côté. Et après, il est venu redemander à Nityananda Prabhu s'il voulait bien honorer la maison du dévot qui les accueillait et s'il voulait venir prendre prashad. Nityananda Prabhu est venu, bien sûr, parce que c'est Nityananda Prabhu. Il est venu et je vais vous citer quelque chose qui a été écrit et qui est vraiment très beau, parce que quand Nityananda Prabhu a fini prashad avec les dévots, Shivananda est venu rendre ses hommages aux pieds de Nityananda Prabhu, et avec beaucoup, beaucoup d'humilité, c'est expliqué dans le commentaire qu'il dit « Aujourd'hui, en m'acceptant comme votre serviteur, vous m'avez puni à juste titre, selon mon offense. Mais votre tendresse est telle que, sous prétexte de punition, vous m'avez en fait accordé une si grande miséricorde. La poussière de vos pieds pareils au lotus est très difficile à obtenir, même pour Brahma. Mais même un misérable aussi bas et vil que moi a reçu le contact de ces pieds pareils au lotus sur son corps. Aujourd'hui, ma naissance et mon héritage et l'héritage de mes ancêtres ont été couronnés de succès, et aujourd'hui j'ai reçu la dévotion à Sri Krishna, ainsi que les objectifs ordinaires d'accomplissement pour les êtres humains, à savoir la religion, le développement économique et la satisfaction des sens. » À ces mots, Nityananda a été extrêmement satisfait. Il s'est levé et il a serré Shivananda Sena dans ses bras en le bénissant de sa miséricorde, pour montrer qu'il avait eu la bonne attitude. C'est vraiment extraordinaire comme les Vaishnavas peuvent être miséricordieux. Et vous allez voir dans l'autre exemple, il a reçu la miséricorde de Nityananda Prabhu, mais il a redonné cette miséricorde, vous allez voir dans le dernier exemple, c'est à un chien. En fait, cette histoire, elle est vraiment magnifique. Enfin, moi, je sais que je l'apprécie fortement. En fait, comme je disais tout à l'heure, en tant que chef de famille, Shivananda Sen, il était en charge d'organiser tout ce qui concernait le déplacement des dévots du Bengale jusqu'à Jagannath Puri pour rejoindre Mahaprabhu. C'était son service tous les ans. Il dépensait tout l'argent, toute l'énergie. Sa famille, toute la famille était engagée dans ce service-là, parce que c'était le service qu'il avait reçu et qu'il prenait. Et il s'arrangeait pour que tous soient satisfaits. Il était comme un père qui faisait que tous ses enfants, il était comme un père qui s'occupe que tous ses enfants aient tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être bien. Et donc, il payait donc, normalement, il marchait souvent à pied, mais des fois, il y avait des rivières à traverser, et donc il payait un batelier pour traverser, et il payait pour tout le monde, il payait le prashadam, il organisait tous les lieux de repos, tous les repas, tout était organisé par Shivananda. Il avait des serviteurs, bien sûr, mais il organisait tout pour que ce soit un voyage pour qu'ils soient tous dans la méditation de rejoindre Mahaprabhu, uniquement, et pas avoir à penser à ce qui se passe. Et un jour, en fait, lorsqu'ils étaient arrêtés, il y a un chien qui est venu auprès des dévots, et Shivananda Sen, comme il voit le Seigneur dans le cœur de tous les êtres, c'est un Vaishnava, du coup il a trouvé merveilleux que ce chien vienne, et en fait il s'est aperçu que quand ils ont quitté l'endroit, le chien a continué de les suivre. Et normalement, un chien, ça peut être considéré comme une basse naissance, donc les dévots ne comprenaient pas, mais Shivananda Sen, il disait, mais il suit, il veut aller voir Chaitanya Mahaprabhu, on ne peut pas le refuser, donc on doit le prendre avec nous parce qu'il veut aller avec nous. Donc les dévots ont suivi, et en plus, il prenait du prashad, donc en fait on le nourrissait, même si c'est un chien, il lui donnait que du riz cuit. Donc il mangeait que du végétarien, prashad, et donc du coup... Et un jour, lorsqu'il y avait un batelier de Lorissant qui a refusé, parce que c'était une malédiction, parce que il ne voulait pas du chien dans le bateau. Du coup, Shivananda avait tellement d'amour pour ce chien et pour Chaitanya Mahaprabhu, il a payé 10 fois plus que pour tous les autres dévots pour que le chien puisse venir. Et forcément, il a pu traverser. Et en fait, il continuait. Et un jour, il s'est passé un divertissement encore,
où le Shivananda Sen s'est retrouvé au niveau des taxes à être bloqué parce qu'il y avait un problème de taxes. Donc il avait donné la consigne à son serviteur, surtout, vous n'oubliez pas de nourrir le chien. Vous lui donnez sa part de riz cuit, mais vous ne l'oubliez pas. Les serviteurs disent oui, oui, et vous vous doutez bien, oui, oui, mais ils l'ont oublié. Le serviteur a oublié de nourrir le chien. Et quand dans la nuit, le Shivananda Sen a rejoint les dévots, il s'est enquis de savoir où était le chien, et les dévots ont dit, ils ne savaient pas. Il dit, mais est-ce qu'il a mangé? Et le serviteur a dit, j'ai oublié. Et là, Shivananda Sen était tellement, il est rentré dans une colère telle, parce qu'il a expliqué à son serviteur que mais c'était pas un chien, c'était une âme spirituelle, c'était un serviteur du Seigneur, et que à cause de lui, il avait fait une offense au Seigneur parce qu'il n'avait pas pu s'occuper de son serviteur. Et donc, il était en colère. Donc, il a envoyé 10 hommes chercher le chien dans toute la forêt. Bon, pas la nuit, mais dès le lendemain matin. Et lui, il a décidé qu'il jeûnerait. Parce qu'il avait fait une offense, donc il fallait qu'il se purifie. Donc, il a décidé de jeûner le soir, le matin, jusqu'à ce qu'on retrouve le chien. Et malheureusement, ils n'ont pas retrouvé le chien. Et donc, il était vraiment très mal. Shivananda Sen avait vraiment beaucoup de remords et de culpabilité en lui parce qu'il se disait qu'il n'avait vraiment pas su s'occuper, alors que c'était son service de s'occuper de tous les dévots du Seigneur, et là, il n'avait pas réussi à le faire. Et il s'en voulait terriblement. Mais il a continué le chemin parce qu'il fallait qu'il serve les autres dévots pour les emmener jusqu'à Chaitanya Mahaprabhu. Et ce qu'ils sont arrivés à Jagannath Puri, au bout d'un certain temps, ils sont arrivés et Chaitanya Mahaprabhu voyait que Shivananda Sen n'était pas très bien, mais il a fait comme si de rien. Il a servi les dévots, il les a emmenés au temple, ils ont fait kirtan, et puis à un moment, il retourne vers la demeure du Seigneur, et là, Shivananda Sen, il voit qui? Il voit le chien. Le chien était tout près de Chaitanya Mahaprabhu. Et non seulement il était tout près de Chaitanya Mahaprabhu, mais même Chaitanya Mahaprabhu lui donnait des restes de noix de coco, de pulpe, pardon, merci Gurudev, des restes de pulpe de noix de coco qu'il lui donnait, et il lui disait, tu dois chanter les saints noms du Seigneur, Krishna, Rama, Hari. Et le chien, non seulement il mangeait cette pulpe de noix de coco, mais il chantait Krishna, Krishna. Et là, quand Shivananda Sen a vu cette scène, tout de suite, il s'est mis dans Dandavat. Il a rendu ses hommages au chien parce qu'il a senti qu'il avait fait une offense à ce chien, puisqu'il n'avait pas su s'en occuper, mais que le Seigneur l'avait donné sa miséricorde et qu'il était fortuné d'avoir rencontré ce chien, cette âme dans ce monde. Et les autres dévots étaient très admiratifs parce que c'est l'amour de Shivananda qui a permis au chien de rejoindre Chaitanya Mahaprabhu. Et il est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita que le lendemain, personne n'a retrouvé le chien parce qu'en fait, il avait retrouvé sa forme spirituelle et il avait rejoint les divertissements avec Kunta. Et donc, c'est vraiment un divertissement extraordinaire parce qu'il nous montre, enfin, c'est ce que moi je ressens, il nous montre que l'amour d'un Vaishnava peut délivrer n'importe qui. C'est expliqué dans les commentaires du Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada dit l'amour, parce que le chien a eu l'amour, enfin, parce que Shivananda s'est attaché au chien, parce que le chien a reçu l'amour de Shivananda, Chaitanya Mahaprabhu l'a libéré, ce chien. Et donc, il explique également que c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, dans son Sharanagati, dans le verset 19, il dit, alors je n'ai pas le sanskrit, mais il explique qu'il voudrait être un chien dans la maison d'un Vaishnava. Et en fait, ça prend tout son sens à travers ce divertissement. On comprend ce sens parce que si on peut être le chien d'un Vaishnava, si on peut recevoir l'affection d'un Vaishnava, alors on est sûr de recevoir l'affection du Seigneur. Et il n'y a rien de plus précieux dans la vie que d'atteindre l'amour d'un Vaishnava. Parce qu'on ne peut pas avoir Krishna, parce qu'on ne le voit pas. Mais le Vaishnava qui est connecté à Krishna, lui, il peut. Et Shivananda est vraiment un exemple, son histoire est vraiment un exemple intéressant et qui peut permettre à chacun d'entre nous de prier pour qu'on puisse avoir la miséricorde d'un Vaishnava. Et quand on prend refuge d'un maître spirituel authentique, on a cette miséricorde. Parce que quand un maître spirituel authentique nous donne
l'initiation et nous donne son refuge, alors en fait on est sauvé. Même si c'est compliqué, même si c'est dur. Il suffit juste de continuer de suivre, d'avoir foi, de développer la foi. Et un jour, on arrivera. Donc je prie des pieds pareils au lotus de Shivananda Sen de pouvoir nous aider, nous inspirer, chacun d'entre nous, pour qu'on puisse servir les instructions de notre maître spirituel. Shrimad Bhagavatam ki Nitai Gaura Premanande.